État de siège à Medellín, dans les quartiers nord de la capitale du trafic de la drogue. Chaque jour, les militaires interpellent une centaine de personnes, près de 2500 en un mois. L'armée s'est attaquée aux sicarios, les hommes de main de Pablo Escobar, le parrain de la cocaïne colombienne. Après vérification, la plupart sont relâchés, mais plus d'une centaine ont été déférés à la justice, des personnes suspectées de meurtre ou de complicité de trafic. Ce soir-là, les trouvailles des soldats, quelques bâtons d'explosifs et parmi d'autres armes, un fusil tout neuf, idéal pour les règlements de compte. Les militaires font le point. En quelques semaines, ils ont mis à jour toute une organisation gravitant autour de Pablo Escobar dans 9 quartiers de Medellín. Près d'une centaine de groupuscules au nom charmant, les nazis, les scorpions, les cobras, les assassins indépendants. Chaque fois 10 à 15 personnes, âgées de 12 à 25 ans. Et grâce aux interrogatoires, les soldats de la 4e brigade ont acquis une certitude, Pablo Escobar est en mauvaise posture. Il est à bout. Les gens qui travaillaient pour lui ne lui apportent plus le soutien nécessaire dans cette guerre. Il a des difficultés à les payer en monnaie colombienne. Et à ce qu'on nous a dit, il consomme de la drogue. Lui qui était tellement engagé dans ce trafic, il fallait bien qu'il y succombe à son tour. Pourtant, cette offensive ne convainc pas tout le monde. Le maire de Medellín souhaite que l'on négocie avec les trafiquants. Il condamne les cartels, mais personne n'a rien à gagner dans cette guerre et, ajoute-t-il, les Colombiens ne seraient pas les premiers à négocier la reddition de criminels. Souvenons-nous par exemple de Lucky Luciano et du rôle de son gang dans la campagne électorale de Roosevelt. Ils l'ont aidé économiquement. Et ensuite, au moment de la guerre, ils l'ont tiré de prison et l'ont renvoyé en Italie en lui pardonnant tout ce qu'il avait fait. Je ne sais pas pourquoi, lorsqu'il s'agit de la Colombie, c'est différent. Mais dans ces quartiers du nord de Medellín, où plus d'une centaine de meurtres ont été commis l'an dernier par les hommes du cartel, la présence des militaires est apparemment bien comprise. Il y a plus d'ordre, moins de meurtres. Ici, tout particulièrement, insiste cet homme.